Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog tricot, donc je vous emmène avec moi pour la semaine dans mes moments tricot justement. On s'est quitté la semaine dernière, j'avais fini ma couverture que je fais en cadeau de naissance et j'avais commencé un petit gilet qui accompagnait donc le cadeau de naissance. Donc le gilet, hop là, je vous remontre, il provient de ce livre, donc de Julie Party, alias Lily comme tout. Donc elle a sa mercerie et elle crée divers modèles. Des modèles pour enfants, pour bébés et des modèles pour adultes, dont ce livre que moi j'aime beaucoup, il est vraiment chouette. C'est des modèles intemporels, parfaits pour, si on est enceinte, pour le tricoter le long de sa grossesse ou pour faire en cadeau de naissance. Oh, j'attrape l'étiquette de la laine, voilà. Alors, je tricote le gilet dentelle, qui provient de ce livre. Je vais essayer de vous le montrer correctement. Et voilà où j'en suis. Donc je vous ai quitté la semaine dernière, j'en étais là. Voilà. Donc j'ai fini le corps. Bon, après c'est du 6 mois, en fait ça va tout seul, c'est super rapide. J'ai fini le corps et je suis en plein dans une manche. Autant vous dire qu'une manche comme ça, mais c'est le top à tricoter, c'est trop bien. Donc je vous remonte de plus près. Donc voilà, hein, on a le petit yoke au point mousse avec ses rangées de jetés. Et ensuite c'est du jersey avec le... comment on appelle ça, le motif fleurette et la petite bande de boutonnage qui se fait en même temps au point mousse. Et on retrouve le point fleurette sur la manche et franchement ça se fait tout seul. J'ai cru que j'aurais dû faire les manches en Magic Loop parce que je pensais que la manche elle aurait été trop fine pour mes aiguilles, mes mini aiguilles 30 cm, mais finalement ça passe très bien. La manche est assez large, j'ai l'impression que ça sera quand même plus du 9 mois que du 6 mois ce gilet là. Bon, après voilà, c'est tout, un bébé le portera quand il le portera, quand ça sera possible. C'est un petit gilet, voilà, à mettre au-dessus d'un petit pull, d'un sous-pull, voilà, c'est pour mettre au-dessus quelque chose, donc je pense que peu importe la saison, la maman et le papa trouveront l'occasion de le faire, de le mettre à bébé. Et donc je m'inquiète pas trop pour la taille, je me dis c'est tout, il sera porté quand il sera porté. Je trouve que de toute façon j'ai souvent du mal à être sûre de la taille... des vêtements quand on tricote les bébés. Quand on tricote, j'avais tricoté cette brassière croisée là et je trouvais qu'elle faisait beaucoup plus grande que ce qu'elle aurait dû être, il me semblait. Et là c'est la même chose. Alors je la tricote dans la coton mérino de Drops, le coloris 28. J'aime beaucoup ce coloris là, je trouve ça tout doux, trop mignon. Là j'entame la 3e pelote. Et je crois que j'en ai acheté 6, donc je vais avoir de la marge parce que avec une pelote on fait largement les 2 manches, donc il va me rester 3 pelotes. En fait je pourrais faire un 2e gilet si je voulais. 3 pelotes aurait été suffisant. C'est un peu le souci que j'ai trouvé avec le patron, c'est que toute taille comprise, il fallait 2 écheveaux d'une laine spécifique. Qu'est-ce qui était recommandé dans le patron ? De l'alpaga, sisel, je sais pas dire, hein, c'est en anglais alors je suis nulle, single fingering de Lily Neige, et c'est 2 écheveaux tricotés ensemble en fait, et c'est juste ça qui est marqué pour toutes les tailles en fait, il n'y a pas la quantité de fil précisée pour chaque taille, donc c'est vrai que j'avais pris un peu... je sais pas comment je fais mes calculs, toujours est-il que j'ai pris beaucoup trop de laine, mais bon. C'est pas grave, vaut mieux en avoir trop que pas assez, hein. Voilà, j'avais acheté des petits boutons mais en fait ils vont être trop petits parce que les boutonnières, hop, là elles sont quand même assez grosses, comme c'est de la déca en fait il est tricoté en 4,5. Vous voyez là, il y a 3 petits boutons qui vont s'ajouter, mais faut que j'essaye encore de trouver les petits boutons après. Voilà, c'est mignon, hein. C'est vraiment trop mignon et ça va super vite. Donc je suis contente. Après que j'aurai fini ça, je vais pouvoir commencer mon pull Paris-Brest que je tricote avec des copines. Et puis voilà. Ah, je les ai pas pris avec moi, j'avais découpé... Ce que je vous avais fait il y a 2 semaines de ça, je vous avais dit, sur la fin de la vidéo, je vous ai dit, je vous parlerai couture dans le prochain épisode de vlog. Et en fait, non, je vous ai pas parlé couture du tout. Je pensais que là, en début de semaine de mes congés, de mes vacances, j'aurais eu le temps, et puis finalement j'ai pas eu le temps.
J'ai tout découpé, mes animaux qui vont former des coussins, et je les ai pas là avec moi, donc je vous les montrerai demain. C'est pas grave. J'ai commencé déjà à tout découper. En fait, quand j'ai fini de monter mon vlog et j'ai regardé un peu le début, je me suis souvenue de ça. Je me suis dit, ah mais j'en ai pas du tout parlé. Mais bon, tant pis. Voilà, ça sera pour celui-ci, hein, c'est pas grave, vous n'êtes pas à un épisode près. Donc voilà, ça, je les ai déjà tous découpés, c'est pas mal. Je me suis dit que je vais tous les coudre, faire toutes les coutures qu'il y a à faire à la machine tout de suite. Et ensuite, je les rembourrai tous à la fin et faire les coutures invisibles à la fin. Au début, je pensais en fait tout découper, ça je m'étais dit que j'allais le faire, mais je pensais en coudre un à la machine, le rembourrer, faire la finition. Et hier, déjà, quand j'ai vu le temps que ça me prenait de tous les découper, je me suis dit, bah non, en fait, je vais tous les coudre, toutes les coutures à machine, je vais les faire assez rapidement, toutes, ou en tout cas au moins toute cette semaine, pendant le reste de ma semaine de vacances. Comme ça sera fait, et après, je prendrai le temps de les rembourrer, peut-être pas tous en même temps, mais petit à petit, je ferai les finitions. Ça me paraît pas mal comme ça. Mais là, je les ai pas avec moi, donc je vous les montrerai demain, et voilà, puis je vous en reparlerai après quand ils seront faits. Mais voilà, donc là je m'en vais terminer ma petite manche tranquillement et puis demain on se retrouvera certainement avec un gilet fini, hein, parce qu'il ne reste plus qu'une petite manche à faire donc ça devrait aller vite. Voilà! On se retrouve, un nouveau point de vue que vous aviez jamais vraiment vu. On est dans la chambre, en fait un peu le même coin que le podcast, mais sous un angle complètement différent. Je m'apprête à faire de la couture, donc je me suis dit que j'allais vous prendre là. Hop, je prends mes petits morceaux. Donc comme je vous l'avais dit hier, j'ai cousu tous les petits, j'ai découpé déjà tous les petits animaux, ça m'avait pris du temps. Pourquoi on a perdu l'autre morceau de lui ? Donc voilà, donc voilà comment ça se présente. Donc il y a certains animaux où il y a une face et un dos. Voilà. Donc j'ai plus qu'à les coudre. Et il y en a certains pour lesquels où le devant et l'arrière, il n'y a pas de différence. Et donc c'est le cas du crocodile. Voilà. Ah bah si, là il n'y a pas de tête. Bon, il y en a certains où voilà, il n'y a pas de différence. Voilà, le hérisson, hop, oui. Recto verso, c'est la même chose. Enfin, bref, toujours est-il que là, je m'apprête à commencer à coudre. Je sais pas combien de temps je vais mettre. Ça, je vais voir avec déjà le premier que je vais faire. Je pense pas tout faire aujourd'hui, parce que je pense que finalement, il y a quand même, j'ai quand même beaucoup d'animaux à faire. Et ça va me prendre du temps quand même, parce que moi, la couture, c'est vraiment pas mon truc. Vous l'aurez compris, c'est vraiment pas mon truc, donc je débute complètement, donc je vais prendre du temps. C'était un tissu de la marque, je n'ai pas le morceau de la marque là, je vous le redirai plus tard. Et en tout cas, j'ai la notice là, en anglais, mais j'ai la notice. Je vous le mets dans le bon sens, hop hop hop. Donc j'ai la notice, voilà, il fallait couper, faut les coudre envers avec ça de marge. Et puis les retourner, les rembourrer, et puis faire la finition. Donc ça m'a fait rire d'avoir la notice sur le tissu, sur le panneau de tissu. J'ai gardé toutes les chutes de tissu, je me suis dit que ça me permettrait d'en rembourrer un, je pense. Vu que je sais pas sûre d'avoir assez de rembourrage, je retiens votre idée de prendre des vieux oreillers, peut-être que ça... faut que je regarde à la maison. Si on a un vieil oreiller à recycler dans ça. Donc allez, c'est parti et je vous retrouve plus tard. Bilan de la première couture. Il y a beaucoup trop d'arrondis. Je m'y attendais pas. C'est terrible, tous les arrondis. Oh, son nez, je l'ai pas bien cousu. D'autre part, je coupe donc vraiment très mal, puisque là, en fait, j'ai coupé trop court.
Et ça fait que je suis pas sûre que ça soit bien cousu. Ah ouais, je vois au travers qu'en fait les deux dessins ils se sont pas bien placés. Bon bref, on s'en fiche. Bon, je vais reprendre ma couture là et puis je vais le retourner après. On verra bien. Les prochains, ça sera mieux, ça sera mieux. Et voilà la première bait. Alors, en toute honnêteté, je m'attendais à ce que ça soit plus grand comme coussin. C'est vrai que bah voilà, hein, sur les photos sur internet, quand on a tous les coussins ensemble, vu qu'on n'a rien à côté pour visualiser, se comparer, ben on sait pas. Donc ouais, effectivement, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus grand. Mais bon, ma foi, voilà, c'est pas trop mal. Mes coutures, c'est pas terrible. Les arrondis, c'est hyper galère. En fait, je pensais que ça allait être tellement simple. Je suis un petit peu cousu le bout du nez de ce côté-ci. Mais bon, tant pis. C'est pas bien grave, ma foi, hein, c'est pour des tout petits, ils vont pas être mécontents. Mais voilà, et un de fait. Et il y en a encore tout plein à faire. Je sais pas combien, mais... Je vais poursuivre un petit peu. Finalement, ça va. C'est assez vite c'est assez rapide à faire. Ah ouais, non. Ouais. Bon, ça va encore. Je vais pas tous les faire en une fois. Je les ferai... Je pense que je vais en faire un petit peu chaque jour. Comme ça va pas trop me dégoûter. Et puis voilà. Et je les rembourrerai plus tard. Là, je vais faire que les assembler. Ça sera déjà une bonne chose de faite. Alors, on se retrouve. C'est le début de l'après-midi. Je porte mon fameux gilet... je le mets fort... À chaque fois, je le mets pas bien. Clasps N de Nathalie, de By Night Création, voilà, enfin, je vous l'ai dit, moi je l'aime beaucoup, je le porte souvent. Il est jamais bien loin pour pas que j'ai froid. Pour quand j'ai froid, pour plus avoir froid. Enfin bref, voilà. Alors. Mes petits animaux. Oh, et ben franchement... C'est pas de la tarte, c'est pas fameux, c'est pas évident. J'avais pas calculé qu'il y aurait autant de... Fallait faire le tour et tout, ben, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, là, faut encore que je ressorte bien la petite oreille, mais vous voyez, là, c'est pas terrible, là, au niveau du... Vous voyez aussi à ce niveau-là, au niveau du creux, là, tout est plissé. Bon, tant pis, ça restera comme ça. J'ai eu énormément de mal à retourner la queue en plus, là, du léopard. C'était vraiment trop galère. Mais voilà, lui, il est fait. Le crocodile, il est fait. Je crois que je vous l'avais montré, c'est mon premier que j'ai fait, le crocodile. Le petit pingouin, il est fait. Même lui, vous voyez, là, c'est tout... C'est serré, là, Oh, puis j'ai pas bien retourné encore sa patte, mais là on sent que c'est tendu assez au niveau là de cet arrondi là. 1, 2, 3, hop, voilà. Là le petit renard. Et là pareil, c'est tendu ici à ce niveau là. Et le petit hérisson que j'ai voulu faire aujourd'hui parce qu'il me paraissait hyper... c'était le plus pénible à faire avec tout ça là. Alors rembourré, vous voyez celui-là je l'ai rembourré, ça rend déjà quand même mieux en fait que quand on le met à plat. Donc je suis contente. Alors lui je lui ai rembourré de toutes les chutes que j'avais de tissu dû au découpage des animaux. Donc je l'ai rembourré de ça et je trouve que c'est pas mal, il ne me restera plus qu'à faire la couture en dessous. Mais voilà, voilà, comme ça je voulais voir ce que ça donnait le rembourrage et... Ah, les yeux, ils sont même pas alignés. Bon, bref, on s'en fiche. Ah, vu comme ça, c'est pas beau. Mais bon. Voilà ce que ça donne. Alors, ça va, c'est assez mignon quand même, hein, malgré que ça soit pas vraiment du tout joli au niveau des coutures. Heureusement que ça va être pour un public qui s'en fiche royalement des détails. Hein, ça va être pour les enfants, ça va finir à la bouche, mâchouiller, bavouiller, crachouiller, tout ce que vous voulez. Enfin, bref, voilà. Donc là, je sais pas combien de centimètres il fait... Celui-là, il fait 16 cm de long. Et à peu près 10 cm au grand max avec les pattes de hauteur. Donc voilà. Et donc j'en ai cousu 5 ce matin. Donc c'est la moitié des petits animaux. Demain, je pense que je vais faire les 5 autres. Comme ça, ça sera fait. Et après, j'attaquerai le rembourrage et la couture de finition. Donc là, en fait, comme c'est du tissu dedans, ça se fait pas la malle. Donc j'ai pas encore cousu. Mais je sais bien que les autres, il va falloir que je rembourre et que je fasse la couture juste derrière après. Mais en fait, ouais, le fait que ça soit... J'ai découpé en suivant les pointillés. Et ben pour autant, les animaux, j'arrive même pas à les caler ensemble bien. À chaque fois, ça se décale là. Il y a toujours quelque chose qui était décalé, tout ça, tout ça. Bon, bref. Tant pis. Je crois que peut-être que mon renard c'est le mieux. C'est celui au final où il y a le moins de blanc. Et je pense que c'est celui qui est le mieux.
Je sais pas en fait s'il aurait fallu laisser un peu de blanc ou pas, je sais pas, c'est un peu... Je pensais que ça allait être facile comme couture, mais ça, voilà, à mon sens, pour mon niveau, c'est pas facile. Mais enfin bref, ça sera fait, et puis comme c'est pour des tout petits, ça ira. Heureusement que je fais pas ça comme cadeau de naissance, parce que c'était même pas la peine, c'est horrible à offrir. Ah mais j'ai encore un reste. Bon bref, on s'en fiche. Donc voilà. Le tissu c'est fait. J'ai imprimé mon patron pour faire ma marinière Paris-Brest de Loli l'a fait. En plus c'est bien, elle a juste fait une mise à jour du patron et il est mis en page comme le millefeuille, et puis elle a fait des petits changements au niveau des manches. Il y a une petite mise à jour dans le patron, donc c'est juste bien avant que je commence, parce que aujourd'hui je n'ai plus rien sur mes aiguilles. J'ai été chercher Noah ce midi à l'école en n'ayant rien dans la voiture à faire. C'était long. C'était long, parce que ce matin j'ai fait ma couture, mais voilà, j'ai pris le temps de finir mon petit gilet, le petit gilet donc dentelle du livre que je vous avais montré hier, 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. Voilà ce que ça donne avec les petites manches, donc il y en a bien deux, hein. Donc pour rappel, on a ici, donc on a du jersey, on a du point mousse, ici on a du jersey avec le point dentelle, on a une finition au point mousse ici qu'on retrouve ici pour les manches. Voilà. Donc ma foi, bah, j'en suis contente, voilà, c'est une bonne chose de faite. Je verrai la semaine prochaine, j'ai mon... Comme je reprendrai le travail, je verrai par rapport à la petite que je garde, qui doit mettre du 9 mois, comme ça je comparerai un peu avec ses vêtements, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu grand quand même. Puis surtout qu'au blocage, je pense que ça va encore prendre plus de taille, plus de place. Mais bon, bah au pire c'est pas grave. Voilà, je trouve que c'est un gilet plus pour faire joli, pour que ce soit plus joli que si ça va tenir un petit peu chaud, mais voilà, c'est plus pour une jolie petite tenue que vraiment le gilet pour avoir bien chaud. Donc bon, il sera mis quand il pourra être mis, hein. C'est pas bien grave, la maman elle aura le temps avant de le mettre. J'ai utilisé donc 3 pelotes, même moins que 3 pelotes. Non, j'ai utilisé combien de pelotes en fait? Que je regarde combien... Ah bah si, c'est ça, j'en ai utilisé 3. Ah oui, parce que j'en ai utilisé 2. Non, oui, j'en ai utilisé une, et ça c'est par exemple le restant de la deuxième pour le corps. Mais je ne voulais pas avoir de raccord de fil dans les manches. C'est comme pour moi sur un pull, si je peux éviter d'avoir des fils à rentrer en plein milieu de ma manche, je préfère faire ça. Là je voulais éviter aussi, surtout que bah, en fait il y a pas mal de petits trous partout. Moi voilà, avec le motif c'est quand même pas évident pour rentrer le fil. Donc j'avais pris une pelote neuve, et ça c'est ce qui me reste de ma troisième pelote. Voilà, j'ai fait les 2 manches et il me reste encore tout ça de la pelote. Donc j'ai ces 2 restes là de coton mérino du gilet, j'ai ce reste là de la couverture, et j'ai 3 pelotes neuves encore que j'ai pas utilisées, et je vais m'en servir au moins d'une pour faire un doudou. Voilà. Et je pense que je vais commencer à monter peut-être le doudou. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, parce que le doudou je voudrais vraiment reprendre tout par étapes et bien noter tout ce que je fais pour pouvoir vous remettre en tuto derrière. Parce que j'avais pris des notes qui sont pas terribles. Quand j'avais repris mon truc, j'étais pas tombée sur la même chose, donc faut vraiment que je le fasse bien, la tête reposée, que je prenne mon temps. Donc pas aujourd'hui, mais je pense que d'ici ce week-end je le ferai. Voilà, donc là il faut que je rentre tous les fils et puis que je lave tout, donc voilà, ça ferait plus tard, puis je vous le montrerai. Et ça fait que ça me fait énormément de projets finis pour le prochain podcast. C'est ça que je voulais regarder ce matin, je l'avais pas fait. C'est que depuis le précédent épisode, bah, j'ai fini plein de projets, c'est incroyable. Bah, en fait j'ai ça qui était donc déjà fini, mais forcément je pouvais pas vous le montrer. J'ai ma couverture de reste qui est finie. J'avais fini mon pull blueberry et mon pull poncho, et donc j'étais avec mon pull atyrium. Donc j'ai fini mon pull atyrium, j'ai fini ça, ma couverture de reste, tous les petits projets layettes. Donc ça fait quand même pas mal de projets finis à vous montrer la prochaine fois. Alors je vais vous parler maintenant d'une petite commande de laine que j'ai reçue. Et voilà, vous m'avez tellement dit que le bleu m'allait bien que j'ai complètement changé dans ma palette de couleurs et j'ai commandé ceci. Voilà. Donc je sais pas si on peut dire que c'est bleu. Moi je pense que en fait la couleur c'est plus mint.
bleu turquoise, mint, vert menthe, je sais pas, couleur menthe, vert menthe, bleu turquoise, je sais pas trop, voilà, hein, ça, on sort de ma zone de confort, je sais pas du tout. Donc en fait c'est de la laine qui vient de chez Woolbags. Hop, voilà. Donc en fait, comment dire ça, c'était, elle avait mis... elle avait partagé sur Instagram en story plusieurs photos des teintures qu'elle allait mettre à jour dans sa boutique. Et quand j'ai vu ces écheveaux là, je me suis dit ça j'aime. Tout de suite je me suis dit j'adore la couleur, j'aimais beaucoup le rendu. Et avec les speckles, tout ça on retrouve quand même voilà les petites touches de orange, caramel que j'aime bien. Et j'ai aimé. Alors je me suis dit j'hésite, je sais pas trop. Je savais très bien quel modèle je voulais faire. Je veux faire le pull... Ah, je sais pas comment on peut dire. À peine, je vais dire comme ça, parce que je sais pas si on dit à pan. C'est un pull avec un dos croisé en fait, que Elise, Lucienne Tricotte sur Instagram va sortir la semaine prochaine. Donc lundi qui arrive. Et en fait j'avais craqué sur son modèle dès qu'elle avait fait l'appel au test. Au moment de l'appel à test, j'étais pas disponible pour le faire. Mais j'avais eu un coup de cœur pour celui-là. Au début je m'étais dit maintenant je ferai autre chose comme pull de printemps, parce que donc j'avais fini par craquer sur la Tyrium, j'avais mon pull Paris-Brest, mais il n'y a pas à dire, ce modèle me restait en tête, je savais qu'elle allait sortir, je suivais ce que les testeuses avaient pu un peu mettre sur Instagram, et j'aimais vraiment beaucoup. Je me suis dit celui-là il me tente vraiment beaucoup. Donc Woolbags, elle a fait sa mise à jour le lundi dernier à 21h. Et c'est que dans la journée j'ai été voir Elise en lui disant ton pull qui sort la semaine prochaine, voilà, avec, je lui ai donné mon tour de poitrine et je lui ai dit combien il me faut de métrage de laine. Parce que je lui ai dit je voudrais passer ma commande de laine, donc voilà, dans une mise à jour, une teinturière veut faire sa mise à jour de boutique, je voudrais commander la laine, mais je sais pas combien prendre des chevaux. Et donc pour ma taille il faut 1400 mètres des chevaux, d'où le fait que j'en ai acheté 4. Et j'ai bien fait de demander parce que moi en fait me disant que c'était... je me doutais que le dos croisé, en fait ça double la quantité de tissu, donc forcément on a utilisé beaucoup de laine, mais c'est vrai que j'allais peut-être partir sur 3 écheveaux, disant que peut-être que sur les manches 3/4 on pouvait rattraper, mais non voilà, elle m'a dit non, bah pour ta taille ça consomme beaucoup de laine, pour ta taille il faut 1400, donc j'ai acheté 4 écheveaux, il y a donc 1600 mètres de fil. Donc voilà, donc j'ai regardé plusieurs fois la photo qu'elle avait mise sur Instagram, je me suis dit ah non si j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Le jour même, la pelote vagabonde mettait à jour sa boutique, j'avais été voir, il y avait des coloris plus dans mes habitudes que j'aimais bien. Je me disais ah on verra, et je m'étais dit chez Woolbags, Laura avait, je me suis doutée que Laura n'aurait pas beaucoup d'écheveaux par couleur. Voilà, elle avait fait pas mal de couleurs différentes, mais je savais que les quantités, il n'y aurait pas beaucoup de quantité pull. Et à 21h, j'étais devant mon ordinateur, j'ai cherché et j'avais ceux-là et ils étaient vendus, il y en avait 4. Je me suis dit, c'est tout, je me lance, je prends ceux-là et je me fais mon pull donc dans ce joli bleu turquoise mint. Et franchement, quand je les ai vus, ouais, non, je les trouve vraiment beaux. Et voilà, comme je disais avec mon chéri, bah là, pour le printemps, c'est vrai que ça va être vraiment une belle couleur à porter sur un pantalon blanc, ça ira très très bien. Donc voilà. C'est pas du bleu profond du tout comme mon pull, mon gilet Tangerine Sky, pas du tout. Mais ma foi, ça change complètement du rose, du caramel et du beige, tout ça. Voilà, ça changera un petit peu dans ma garde-robe. Et puis je suis contente. Je suis contente à l'idée de, voilà, finalement de changer un petit peu. Puis c'est vrai que c'est vraiment... c'est gai, c'est joyeux comme couleur. Je me dis que vraiment pour le printemps, c'est bien. Ah, voilà. Et donc je me dis aussi qu'il faut vraiment que je me tricote des pulls de printemps. Donc des pulls en fingering, ça serait vraiment bien là pour la saison, mais j'en ai vraiment pas du tout. À part mon pull poncho, je n'ai pas du tout d'autres pulls en fingering, donc à part mon pull à Tyrium maintenant. Mais voilà, il y en aura au moins 2 de plus cette année avec donc le pull Paris-Brest et le pull Happen. Je sais pas comment on peut dire, je vous l'inscrirai son nom. Il sort donc de Lucienne Tricotte, il sortira donc lundi prochain. Après je sais pas si j'aurai le temps de faire, si je ferai un autre pull ou autre après, mais ça sera au moins déjà cette année faire 3 pulls en fingering pour cette année, ça sera déjà ça. Puis après j'en ai d'autres en fait, des pulls en fingering de prévu, mais vraiment dans des couleurs automnales que je ferai donc en septembre-octobre. Mais là pour le printemps, bah, ça sera déjà ça de plus. Voilà, donc là tout de suite, bah, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais monter mon pull Paris-Brest.
Je vais commencer par faire ça. Comme il se tricote par en bas, en plus, on doit monter beaucoup de mailles. Beaucoup. Donc je vais faire ça. Voilà, et on se retrouve bientôt. Bonjour, on se retrouve. Alors je suis désolée, le lave-vaisselle il tourne et je n'avais pas envie d'attendre qu'il soit fini pour venir vous voir. Alors déjà, j'ai remarqué qu'en fait j'ai pris un coup de soleil sur mon nez parce que je suis toujours rouge en fait là depuis que j'ai fait le montage des 2 derniers jours et on voit que mon nez rouge. Enfin, tant pis, c'est comme ça. C'est pas très grave, mais je trouvais qu'on voit, j'ai l'impression qu'on voit que ça, mais bon. Voilà, alors, je voulais revenir sur ce livre-là, Tricot Duo, parce que c'est là-dedans que j'ai fait ma couverture, donc. Et franchement, tous vos retours sont assez négatifs, vous êtes assez déçus du livre, parce que bah, finalement, il y a pas mal d'erreurs dans ce bouquin apparemment. Donc, il y a Comme 3 pommes, qui dans son dernier épisode de podcast, elle en parle, parce qu'elle a fait le pull Suzette de Loli l'a fait. Et Lirbis dans son épisode 33 en parle aussi de ça. Lirbis même pousse un peu le sujet un peu plus loin. Donc par exemple il y a... je voulais le faire mais en même temps ça m'a vacciné, je le ferai pas. Mais j'adorais ce gilet, il est magnifique, il est de Yarnflex si je me trompe pas. Et en fait c'est un stické. Je sais pas pourquoi ça m'est pas venu avant que oui effectivement il faudrait le sticker puisque c'est du jacquard et c'est un gilet donc forcément en fait c'est plus simple de le tricoter en rond et de le sticker. Mais bah, par exemple dans le livre il est marqué allez voir la technique du stick page temps et en fait non il n'y a pas marqué la page mais il y a marqué je vais vous le dire, de toute façon je l'ai vu. Renforcer le stick puis couper au centre comme indiqué dans la partie technique. Ce n'est pas indiqué. Donc en fait ce qui est revenu donc avec le problème de Suzette, et c'est un peu le même problème que j'ai eu, c'est que Suzette, les torsades, c'est comme la couverture Louise, elles se font sur l'endroit mais sur l'envers également. Et effectivement en fait des torsades sur l'envers on n'a vraiment pas l'habitude de le faire, souvent les torsades sur l'envers... en fait quand on fait des torsades en rond souvent moi je suis souvent tombée sur on le faisait sur le rang droit, alors même si je tricotais en rond le rang suivant c'était toutes les mailles comme elles se présentaient, on n'avait pas les torsades à faire donc quand on les faisait sur l'envers à l'endroit on faisait les torsades et puis à l'envers on tricotait toutes ces mailles sur l'envers comme elles se présentaient et puis voilà. Sauf que la couverture de Louise effectivement les torsades c'était sur l'endroit et sur l'envers, le pull Suzette c'est la même chose, donc tant que vous faites le corps ça va, mais en fait arrivé ici c'est sur l'envers et l'endroit. Je sais pas, je pense que le modèle pour homme il doit pas y avoir ce souci là parce que j'ai l'impression que le modèle pour homme ce sont des raglans et donc ça doit se tricoter en rond d'un seul morceau, donc il doit pas y avoir ce souci là je pense. Construit du haut vers le bas avec des augmentations en raglan, donc ouais on n'a pas le problème de l'endroit et de l'envers pour la version homme, mais il y a ça. Donc pour Suzette qui est là, donc c'est la même chose, c'est des mailles, des torsades sur l'envers. Et moi je trouve que les explications dans le livre pour les torsades sont vraiment pas claires, ça c'est quelque chose de très visuel, je trouve que voilà il aurait fallu renvoyer vers une vidéo, ça aurait été plus simple. Les explications apparemment pour Suzette, il manque des morceaux aussi, c'est pas vraiment bien fait. Et de ce que Lirbis disait dans son podcast, c'est que finalement c'est un choix c'est ce que je vous avais dit, hein, c'est un choix de l'éditeur. Forcément, dans un bouquin, on peut pas mettre autant de pages qu'on le souhaite, et donc il y a des choses qui ont été supprimées, qui ont été tronquées. Forcément la personne qui a fait ça c'était pas quelqu'un qui tricotait certainement, donc ça fait qu'ils ont enlevé des choses qui finalement étaient assez importantes, donc ce qui est dommage. Voilà, c'est pas... Donc je n'en veux pas du tout aux designers, hein. Je pense que elles, leur travail a été fait. C'est pareil, je sais aussi que dans ce genre de projet là, les designers ont l'obligation de suivre une mise en page, une façon de présenter le patron pour qu'en fait tout soit uniforme dans le bouquin. Donc tous les patrons sont expliqués de la même manière, on retrouve pas vraiment la touche, la manière dont chaque designer... fait son patron, parce que normalement voilà Lolita ses patrons sont hyper bien détaillés, franchement j'ai pas de soucis sur ça, habituellement ils sont très très bien détaillés par exemple, et là forcément il faut s'appliquer au livre, à la façon dont voilà c'est voulu par l'auteur, par l'éditeur, faut que ça soit comme ça, et tous les patrons sont expliqués de la même manière. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut, parce que c'est pareil, Julie partie, la couverture, je vous l'ai dit en fait, le départ il est bien expliqué, et puis en fait une fois que, et après c'est tout, vous êtes lâché complètement. Donc, et c'est pas dans les habitudes de Julie non plus de faire ça.
Donc c'est le livre qui fait que c'est ça. Il voulait certainement pas rajouter plus de pages, tout ça, ou sinon après plus il y a de pages, plus c'est cher peut-être que moins ça se vend. Moi. Voilà. Moi je l'avais acheté quand il est sorti, puis le mien il est même dédicacé, bon, on s'en fout, parce que moi j'aime beaucoup quand même les modèles. Ça m'empêchera pas de faire Suzette, parce que j'aime beaucoup l'idée de faire Suzette. Par contre le gilet qui était trop beau, oh bah non en fait si c'est un stick, franchement non je me lancerai pas, je pense pas me lancer dans le stick, pas pour l'instant, je me sens pas du tout prête. Donc voilà, après c'est un peu l'inconvénient quand j'ai acheté le livre dès sa sortie, donc on n'a pas de retour. Et voilà quoi, c'est sûr que, en fait je crois que si j'avais su tout ça après, j'aurais pas pris le livre. En toute honnêteté, voilà, quand je vois vraiment tous vos retours sont vraiment pas bons sur ce livre, donc je l'aurais pas acheté si j'avais su tout ça avant. Mais voilà, je l'ai acheté dès sa sortie et ça m'empêchera pas de continuer à acheter des livres dès leur sortie. J'ai un livre qui va bientôt arriver, je vous le montrerai. Il y aura certainement des erreurs dedans, mais bon, là sur le coup, là c'est les choix des rôles qui est assez problématique pour ce livre. Voilà, je voulais dire un truc mais j'ai oublié. Tant pis. Non ouais, j'ai oublié. Ouais, ça me revient pas. Bon bref, c'était le petit coup. Je voulais revenir dessus parce que vraiment vos retours sont unanimes. Les gens, vous êtes globalement pas très contents de ce livre-là. Beaucoup de monde s'est galéré comme moi sur la couverture Louise, donc ce qui m'a rassurée un peu. Parce que moi, il y a quand même d'autres modèles que je voudrais faire. Après, je me dis que j'aime beaucoup le petit gilet, oui, le petit gilet de Cécile que font mes mains. J'aime beaucoup son gilet. Je me dis que pour l'été, il est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est que surtout, il n'y est pas référencé dans Ravelry. Je reste butée sur ça, moi, sur Ravelry. Voilà, par exemple, tous les livres. Parce que le livre que j'ai commandé, c'est 52 Weeks of Shawl. Parce que j'ai déjà celui-là. Ah, j'ai la première version avec les chaussettes, donc forcément quand ils ont sorti les châles, j'ai craqué. Moi j'adore l'objet livre, je trouve ça vraiment beau un livre, j'aime bien les bibliothèques. À la maison on n'achète que des livres en papier, on n'achète pas du tout sur liseuse, on aime acheter nos livres, on les revend pas et on aime avoir des bibliothèques. Il peut y avoir des erreurs dans les livres, par exemple là... Je fais pas de bêtises, que je l'abîme pas. Ce livre-là, tous les patrons sont référencés dans Ravelry. Donc, quand il y a un erratum pour un modèle, vous trouvez certainement l'erratum dans Ravelry. Et moi, je comprends pas pourquoi celui-là, il y est pas. Parce que le tricoter ses chaussettes, si je me trompe pas, il est référencé dans tricoter ses chaussettes. Je sais pas si je vais le trouver facilement. Mais il me semble qu'il est répertorié dans Ravelry. Oui, voilà. Book. Donc c'est que c'est tout à fait possible normalement d'avoir ce livre là dans Ravelry quoi. Et si on aurait au moins dans Ravelry, c'est qu'on aurait les petites choses qui manquent, les erratums, ouais, Tricodio il y est pas, c'est fou hein. Donc je reste vraiment butée sur ça. Moi l'idée, j'aurais aimé retrouver tout sur Ravelry pour voir les autres versions, pour voir les autres laines qui auraient pu être utilisées, tout ça. Ça je trouve ça vraiment dommage. Donc je voulais faire une vidéo et un article sur mon blog sur les livres. Je pense que celui-là, je le recommanderais pas. A priori, trop manque d'explications, des erreurs. Les modèles sont très beaux. Je reviens sur ça. Hein. Les designers, elles ont fait vraiment un très beau travail. C'est dans l'ensemble un très bel ouvrage, mais voilà, il y a quand même trop de petits soucis dans ce livre-là pour vraiment le recommander à d'autres personnes, je trouve, malheureusement. Voilà, bon sinon, revenons à nos moutons. Je sais plus, hier je vous ai montré que j'avais monté les mailles, non? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je sais plus si je vous avais montré que j'avais monté les mailles. Bon, toujours est-il... Ah non, je suis venue avant, je vous ai dit je vais monter les mailles. J'ai monté les mailles. Voilà, j'ai monté les mailles et je suis en train de faire mes cottes. Alors, ça fait un collier. Voilà. C'est un peu... Donc je fais le pull Paris-Brest de Lolita. Loli l'a fait justement, on va parler. Ah, celle qui a fait le pull Suzette dans Tricodio. On peut faire plein de bêtises avec. Donc ça se tricote du bas vers le
du bas vers le haut, c'est un bottom-up, hein, donc j'ai commencé à faire les côtes en bas. Je n'ai pas vrillé mon tricot, c'est déjà pas mal, c'est vraiment une bonne chose. Et je vais rallonger les côtes. Au début je m'étais dit, en fait Lolita dit que si on veut rallonger le corps, on doit faire donc c'est une marinière, hein, donc on fait les rayures. Et après il y a un point texturé dans le haut du dos et elle dit entre les deux, ben rallonger à ce moment-là pour les rangs. Et puis finalement, donc je le tricote avec quelques copines en même temps. Et donc Émilie Lee, ça veut dire qu'elle allait rallonger les côtes. Je me fais rallonger des côtes, non c'est long les côtes à faire. Mais au final il n'y a pas beaucoup de centimètres de côtes. Donc je me suis dit que oui, finalement ça allait pas être la mort de les rallonger. Comme on commence par les côtes, je trouve qu'on est dans l'enthousiasme du début du tricot, du projet, donc ça passe mieux, c'est un peu plus facile. Et puis moi j'aime bien avoir un long bord de côte, en fait je trouve ça plus joli. C'est juste mon sens à moi, mais voilà. Donc en fait finalement je vais lui rajouter 3 cm en bas dans les côtes. Donc ça y est, bah, je suis dans mes côtes, hein, pas grand chose à vous montrer, des côtes 1-1 normales. Oh, j'ai été très déçue quand j'ai fait mon échantillon parce que le pull est préconisé en 3,25 et 3. Donc je suis partie faire mon échantillon en 3,5 en me disant de toute façon je tricote toujours trop serré. Donc je l'ai fait en 3,5, je me suis vite rendu compte que ben non, pas du tout, j'étais beaucoup trop grand. Donc j'ai fait mon échantillon en 3,25 comme demandé et il était bon. Donc là je fais les côtes en 3 et je vais tricoter mon pull en 3,25. C'est la première fois que je descends aussi bas pour un pull. Donc voilà, je suis contente pour une fois d'avoir le bon échantillon dans les bonnes aiguilles, c'est parfait. Voilà, sinon aujourd'hui j'ai pas fait de couture parce que mon loulou était en visio et en fait il devait être présent, il faisait un cours de sport. Oui, il faisait son hip-hop à la maison et donc il devait être vu par la prof et je savais pas s'il aurait son son d'activer ou pas, donc je me suis dit je vais pas faire la machine à coudre, donc j'ai pas fait de couture aujourd'hui, je le ferai demain je pense. Sinon les autres ils ont pas bougé, ils sont toujours là derrière moi et ils sont là. Ça fait des animaux morts sur la table. Non mais voilà, donc je pense que demain je ferai les coutures et puis après il faudra beaucoup plus de motivation pour essayer de les finir, mais bon, voilà, chaque chose en son temps, on y arrivera. Donc bah là tout de suite je vais aller continuer mes côtes et puis on se retrouve bientôt en espérant avoir avancé un petit peu plus sur mon pull. Voilà! Hello, on se retrouve. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est férié, j'ai l'impression d'être dimanche, c'est royal. La journée est toute douce et toute agréable, c'est vraiment chouette. J'ai pas encore commencé à faire le doudou parce que j'ai passé ma matinée à rechercher mon cahier dans lequel j'avais mis les notes les premières fois que j'en avais fait. J'ai tout rangé mon bureau. Alors c'est fou comment quand c'est rangé c'est beaucoup plus clair, c'est vachement agréable. Et en fait surtout qu'il était pas là. Parce que je m'étais servi du même carnet pour faire des notes pour l'épisode matériel tricot et en fait il était resté à l'étage. Je m'en suis rappelée après avoir tout rangé. Mais au moins maintenant j'ai un bureau super bien rangé et ma foi c'est pas plus mal là. Donc je l'ai pas encore commencé. Donc je poursuis mon pull Paris-Brest qui a bien avancé je trouve. J'ai pu le tricoter lors d'un tricoté avec les copines. Donc il a hyper bien avancé, ça avance tout seul. Donc j'ai fait des côtes, j'ai rallongé les côtes par rapport au modèle. Sur la fin j'en avais marre des côtes. Hein. Franchement c'est relou à tricoter, mais bon voilà, c'est fait, c'est vachement chouette, j'aime bien le rendu. Et donc j'ai réussi, j'ai fait la première rayure. Et j'aime beaucoup le rendu des couleurs. Donc moi je trouve qu'en vrai, en fait, le Tébel au naturel, l'énamouré fait un peu plus jaune. En fait j'ai trouvé qu'il a fait jaune d'un coup dès qu'il y avait le caramel avec. Associé au caramel, j'ai trouvé que la laine tirait un peu plus vers le jaune, mais bon voilà, c'est tout, hein. De toute façon je vais pas... Je pense que je vais m'y habituer à cette couleur et puis ça s'y fera. Je le trouve moins jaune sur mon... Là, mais en fait une fois que je l'ai mis à tricoter et que j'ai mis la rayure de caramel, je trouve que voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça avance bien et je me dis que le corps ça devrait être vachement motivant à tricoter parce que les rayures ça motive en fait, ça va motiver. Et une fois qu'on fait les rayures, il n'y a plus beaucoup à faire et après c'est le point texturé. Donc je pense que ça va être un modèle qui va vraiment être agréable à tricoter et que hyper motivant et stimulant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rien de plus quoi, voilà, j'ai fait ça, c'était déjà pas mal, hein, je trouve que voilà, j'avance bien dessus et puis c'est vrai que, non, je pense que ça va être vraiment chouette à tricoter. Et je suis contente aussi parce que, je sais plus où c'est là, alors j'ai réussi à bien, oh ça se coince,
mon changement de laine là, vous savez, souvent ça fait un décalage sur la rayure et j'ai pas de décalage. Donc je suis super contente. Ah, voilà, je vais vous le mettre là. J'ai pas de décalage, donc ça se rend... Ça, je suis contente. Et je vais voir ce qu'on doit faire pour suivre le fil. Et j'avais peur que ça fasse une... que ça se voie. Mais non, ça se voit pas trop, donc ça va. Mais surtout le fait de pas avoir de décalage dans ma rayure, je suis contente parce que je sais même pas en fait si ça va être... si ça va être le dos, si c'est au milieu du dos ou si c'est sur le côté. Mais de toute façon, moi je pense que je ferai en sorte pour l'avoir sur le côté. L'avoir cette ligne là sur le côté plutôt que de l'avoir sur le... en plein milieu du dos. Je verrai bien, j'ai pas du tout regardé après, mais voilà. Donc moi, pour pas avoir de décalage au niveau de la rayure, donc j'ai tricoté mes rangs d'écrus là. J'ai fait un rang de camel. Et au deuxième rang, et ben, au lieu de tricoter la première maille couleur caramel, j'ai piqué dans la maille écrue qui était juste en dessous. Ça fait que ça tricote les deux mailles ensemble et ça permet d'ajuster les lignes. Et donc voilà, si franchement ça se poursuit comme ça tout le long des autres rayures, je serais vraiment contente de ne pas avoir de démarcation. Voilà, c'était la petite avancée du jour. Donc on se retrouve peut-être demain si j'ai le temps, sinon on se retrouve lundi. Voilà! On se retrouve, donc on est lundi, nouvelle semaine pour qui débute, reprise du travail pour moi. Donc j'ai très peu tricoté aujourd'hui et hier, parce que hier c'est pareil, on a profité d'être en famille, tout ça, donc très peu de tricot. Et aujourd'hui, avec le travail tout ça, hop, le lundi c'est vraiment ma plus grosse journée, donc j'ai pas pu tricoter beaucoup. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, je sais même pas, je vais tirer un peu de fil quand même, je sais même plus où j'en étais... samedi quand je vous l'ai montré parce que j'ai pas encore monté le morceau de samedi, donc je sais pas. Donc bah voilà, j'ai fait 2 rayures de caramel là. Et je commence tout juste à reprendre le blanc. Alors par contre c'est hyper motivant de faire des rayures quoi, je m'y attendais pas à ça, je pensais pas que c'était, je me suis dit oh, le changement de couleur ça reste toujours du jersey endroit, mais non pas du tout. Ça motive, mais en fait on se dit ah ouais allez encore 2 rangs et je vais changer de couleur, donc hop 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 on les fait et franchement c'est hyper motivant quoi. Donc je pense que ça va monter quand même, enfin, ça montera au rythme que ça va monter, mais ça va pas être lassant à tricoter, c'est vraiment c'est rigolo, mais c'est vraiment motivant à faire les rayures. Donc bon bah c'est tout, rien de plus à vous dire hein. C'est du jersey endroit en rond avec des petites rayures, voilà. J'ai la marque quand même, j'ai une démarcation. En fait moi je le vois bien là, parce que je fais suivre mon fil derrière, donc ça fait... on voit un petit peu là, mais bon c'est pas trop grave, de loin ça se voit pas. Et puis je trouve que par contre mes rayures elles se suivent bien là, ça fait joli. Ça fait propre. Donc ça je suis vraiment contente de pas avoir trop de démarcation au niveau du changement de couleur. Donc voilà. Mais aujourd'hui j'ai quand même des choses à vous montrer parce que j'ai reçu ceci. Donc j'avais commandé, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui des chaussettes, en 2019. Ouais, en 2019. Et donc là c'est l'édition, hop, j'ai enlevé ça. L'édition avec les châles. Donc celui des chaussettes je l'avais pas précommandé et j'avais eu du mal à le trouver après parce que finalement je le voulais. Donc là j'ai pas cherché compliqué, je l'ai précommandé.
Donc c'est du Laine Magazine hein, qui publie ce livre-là. Donc c'est un ouvrage avec donc 52 patrons de châles. Donc c'est châles, écharpes, cols. Et donc c'est tout en anglais, parce que je sais qu'on m'a déjà posé la question, mais c'est vraiment que en anglais. Et dedans, vous avez vraiment que les patrons. Il n'y a pas du tout de technique, il n'y a aucune explication autre. C'est voilà, c'est du patron pur et dur en anglais, voilà. Et voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus. Alors, je vais pas vous montrer les 52 patrons, parce que c'est pas forcément évident de vous montrer les photos, tout ça, de comment ça se présente. Donc on a au départ, on a quand même un index avec tous les patrons et les designers qui sont dedans. J'ai déjà vu tout de suite, de toute façon le premier patron c'est une française, donc je l'ai vu tout de suite. Je sais pas s'il y a une autre française dedans. Je ne sais pas du tout. Il y a Stephen West qui a participé dans celui-là. Donc vous avez quand même la liste des abréviations. Quand même hein, de ce qui peut être utilisé dans le patron, mais après c'est que des patrons. Bref, et c'est à chaque fois séparé en parties comme ceci. Donc là on a les 13 premiers. Et je vais vous montrer quand même. Donc, sur le premier, c'est celui qui est justement de la française, c'est Marion M. Donc voilà ce qu'elle a fait, et c'est vraiment une pure merveille, j'aime beaucoup. Donc en fait à chaque fois le patron, vous l'avez... Voilà, je vais me mettre comme ça. Vous avez la page là qui vous dit en fait la taille du projet, le matériel, l'échantillon, les abréviations spécifiques au patron. Et puis en fait là c'est déjà le patron. Et ensuite vous avez le patron qui commence. Est-ce que là on a déjà l'explication du point. Et après voilà, c'est beaucoup de texte en fait et avec quelques photos. Donc celui-là il est vraiment très très beau. Je crois que le plus simple c'est que je vous mette, peut-être que j'incorpore des photos que d'essayer de vous montrer sur le livre, parce que j'ai l'impression que... Je vais essayer sur le livre. Si je trouve que c'est galère, je vous mettrai des photos en plus. Donc voilà. Ouais non c'est pas évident. Donc je vous le montrerai. Alors celui-là j'aime beaucoup. Il y a un motif coquillage, il est vraiment très très beau. Par contre ce qui m'a refroidi c'est qu'il faut... Ah ouais quand même... Ah ouais. 4 écheveaux. Il est tricoté avec 4 écheveaux de single de la bien-aimée, avec 3 écheveaux de mohair de la bien-aimée. Comment vous dire? C'est un sacré morceau quoi. Un sacré morceau. Et à ce que je vois, ce n'est pas un châle. Oh, on descend tout là. Ce n'est pas un châle parce que là on a le croquis et on dirait que c'est plutôt un wrap. Donc j'adore le motif, mais la quantité de laine, comment vous dire, elle m'a refroidi. Alors j'ai zioté un peu, il y a énormément de modèles en tout genre. Voilà, il y a des écharpes, il y a plein de choses différentes. J'en ai repéré quelques-uns que j'aimais bien. Il y a pas mal de produits. Je trouve qu'il y a pas mal de châles en DK aussi. J'ai pas tout bien regardé, mais on en trouve quand même plusieurs en DK. On en a beaucoup qui sont unicolores et c'est ceux sur lesquels j'ai le plus craqué. Oh, je vais vous montrer quand même celui-là. Après on en a des plus... Hop là, on a celui-là, vous voyez, avec... on dirait une broderie qui est faite dessus. Je sais pas trop, mais... En tout cas c'est pas mal, c'est joli. Mais alors moi ceux que j'ai repéré celui... Hop. Celui-ci. Non, je vous le mettrai une image. Voilà. Hein. Le numéro 8. Et je vais pas dire son nom non plus parce que j'ai peur de le massacrer. Et il se fait juste avec 3 écheveaux de fingering. Donc ça me paraît ça. En uni avec des jolis motifs graphiques, j'aime beaucoup. Ensuite, j'en ai un deuxième que j'ai bien aimé. C'est le... Oh, les noms, c'est trop compliqué. Je vais pas vous le dire non plus. C'est toujours un petit peu embêtant. Et si je vous le montre pas, en fait, si je sais pas, je ne retrouverai pas. Hop. Voilà le deuxième. Et celui-là, j'aime beaucoup aussi. En fait, j'aime le fait que, en fait, il soit uni avec des... comment dire ça, juste uni avec des graphismes, des lignes, tout ça dessus, j'aime beaucoup. Je pense qu'en fait c'est parce que j'ai beaucoup de châles bicolores ou tricolores et finalement j'aime pas mal, je crois que j'ai besoin de plus de châles unis. Celui-là j'aimerais beaucoup le faire et assez rapidement parce que ce modèle là, il est en lin. Et alors il a l'air vraiment très très simple, hein. Ça a l'air vraiment pas très compliqué. Mais il est en lin et j'ai trouvé une alternative chez... Comment elle s'appelle? Chez Lily Comme Tout qui vendent la crinque avec du lin dedans. Et je me suis dit bah pourquoi pas, et ça pourrait être vraiment pas mal pour cet été.
Donc celui-là je l'ai mis de côté parce que j'aimais beaucoup. Et après voilà, il y en a plein. Alors ils sont tous maintenant disponibles sur... ils sont tous visibles sur Ravelry. On peut pas les acheter sur Ravelry, mais je pense que... Je sais pas si au bout d'un moment peut-être qu'on peut. Là comme ça j'en suis pas sûre. Bon, actuellement on peut pas les acheter, mais au moins vous pouvez voir tous les patrons qui sont présents dans le livre. Et après vous verrez comme ça toutes les déclinaisons que les autres tricoteuses ont fait avec d'autres laines et tout. Celui-là aussi il est très beau. Alors celui-là c'est compliqué, c'est un graphisme. Regardez. Celui-là il est magnifique aussi. Vous voyez, je suis vraiment attirée par les modèles unis dans ce livre. J'en avais repéré encore un autre. Ah oui, il y avait celui-là, le Florence. Hop. Il est fait en Knitting for Olive. Alors là, la dame, elle est hyper emmitouflée dedans. Et en fait, on peut voir après, hop, il est très très grand. En fait, il est super grand et il descend très très bas. C'est assez incroyable. Et il est fait avec, comment on appelle ça ? Avec 8 pelotes de Merino de Knitting for Olive et 9 pelotes de mohair. Donc ça fait quand même un sacré morceau. Mais ça reste quand même, je pense, moins cher que le... Comment on appelle cette chose que la bien-aimée du départ. Ah bah non, c'était avec ça que je l'avais marqué. Je suis bête. Voilà. Et j'ai celui-là. Alors j'aime beaucoup aussi celui-ci. Hop là. Et alors celui-là, j'ai vu que la laine a été vendue chez Biche et Bûche. Alors au début je me suis dit il va coûter super cher parce que ça faisait... En fait quand je me suis d'abord fiée au nombre de pelotes, il disait qu'il fallait 6 pelotes, donc j'ai regardé chez Biche et Bûche, c'est 22 € les chevaux. Je me suis dit donc si ça faisait 132 je crois, je me suis dit non ça fait trop cher pour moi pour un châle. Et après j'ai réagi là-dedans, c'était des pelotes de 50 alors que Biche et Bûche vend des écheveaux de 100 grammes. Donc en fait il m'en fallait que 3, donc ça fait plus que 66 € et je me suis dit ah bah celui-là il était vachement plus raisonnable aussi, et donc je me suis dit bah pourquoi pas. Tricoté en 2,75. Ah ouais quand même. Enfin bref. Donc voilà, c'est déjà les premiers modèles que j'ai repérés dans ce livre. Il faut vraiment que voilà, je prenne le temps de regarder plus en détail, de voir un peu ce que j'aime vraiment. Et puis parfois voilà, les quantités de laine, un peu comme le premier, là celui de Marion, c'est un peu, ouais, ça fait un peu beaucoup de laine quand même pour un châle. Je verrai bien si un jour je me lance ou pas, mais c'est vrai que là à première vue... ça fait beaucoup de laine. Puis il y en avait un aussi de Stephen West. Après ce qui est un peu dommage c'est qu'ils sont par contre, il faut regarder page par page, patron par patron pour savoir les laines qui sont utilisées. Parce que ceux qui sont en DK, ils sont pas genre... c'est pas genre tous ceux en fingering puis tous ceux en DK. Non, tous les modèles sont un peu mélangés, donc il faut se jeter un peu partout. Et ça c'est celui de Stephen West. Là, vous le voyez bien là. Et de toute façon, ceux qui ont le livre des chaussettes, ce livre-là, 52 Weeks of Sock, il y a le même souci en fait quand vous cherchez genre que des laines de chaussettes en DK, les patrons en DK, il faut regarder tous les patrons pour savoir. Mais voilà, donc moi j'aime beaucoup en fait les objets livres, je pense que je vous l'avais déjà dit, hein, moi j'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup, je trouve ça beau, et puis franchement les photos elles sont magnifiques et tout, elles sont magnifiques, donc je suis contente. Et puis de toute façon comme j'avais le premier, moi j'aime bien faire les collections complètes tant qu'à faire, donc s'ils continuent à en faire, je continuerai à les acheter. Mais ouais, j'aime bien, je me dis là peut-être tout de suite celui en lin pour cet été, pourquoi pas. Je vous en reparlerai parce que je tricoterai évidemment des modèles de celui-là. Il faut que je ressorte celui de mes chaussettes aussi pour essayer de trouver quoi faire. J'ai pas mal de restes de laine à chaussettes, donc je pense qu'il faut que je regarde ce qu'il y a dans l'autre livre pour voir un peu quoi faire. Donc voilà, donc bon désolée, c'était un peu brouillon aujourd'hui, j'ai pas... Voilà. Après la reprise, tout ça, c'était pas facile. Mais bon, c'est comme ça. On se retrouve demain pour la fin de cet épisode. En attendant, je vous dis bon tricot.
Bonjour, bonjour, on se retrouve. J'ai plein de choses à vous dire parce qu'il y a des choses que j'ai oublié de vous montrer avant, donc il faut que j'en parle. Mais on va d'abord faire un petit point tricot. Alors voilà où elle en est, ma marinière. Comme d'hab, je me souviens même plus où j'étais hier. Bon, bref, voilà, j'ai avancé, hein. Vous savez, vous venez de le voir. Donc j'attaque la troisième rayure de caramel. Je vous ai filmé, vous venez juste de le voir, c'est quand je fais le changement entre les deux rayures. Donc je tricote mon premier rang en caramel et en fait on fait, il me semble que ça s'appelle une maille double. C'est ce que je fais avec la première maille quand je commence mon deuxième rang avec ma couleur. Je vous l'ai mis en vidéo, comme ça c'était plus... Je pense que c'est plus facile, voilà, c'est visuel, vous voyez ce que je fais, c'est peut-être plus simple, plus clair que mon explication orale. Donc ça, vous venez normalement de juste le voir juste avant si j'ai pas fait de bêtises. Voilà, voilà. Alors, ça fait quand même plusieurs jours que j'ai fini ma couture et j'étais pas revenue vous montrer, donc j'ai fait les 5 animaux qui me manquaient, je les ai fait samedi. On est arrivé mardi et je viens seulement d'y penser de vous les montrer. Alors, il me semble que je vous avais pas encore montré le lion. Alors, j'ai toujours le souci que là, vous voyez, c'est trop... c'est tendu, ça va pas. Bon, bref, tant pis. Hein. On a un lion. On a un ours. Qu'il faut que je lui ressorte ses oreilles. Hein. Voilà, c'est pas aussi d'ailleurs. On a un éléphant. Donc, même souci, là, hein, vous voyez, c'est pas terrible. On a un éléphant, on a le poisson. Ah, j'allais dire celui-là, il a pas de souci, mais même à la queue, si, il y a un souci. On a un petit poisson. Ah, je vous le mets à l'envers en plus. Voilà, un petit poisson avec une bouche en forme de cœur. Et on a la baleine. Oh, la baleine. Mais comment vous dire que... Comment voulez-vous que... En fait, moi, j'ai tout cousu. Et quand il a fallu retourner, là, vous m'expliquez comment on fait passer ce grand truc-là, ici, dans ce petit truc tout fin. Impossible d'y arriver, donc j'ai décousu pour réussir à retourner la baleine sur l'endroit et je suis venue refaire ma couture, je sais pas si vous allez le voir. Bon, là j'ai cousu à la machine directement par dessus, je me suis dit tant pis, ça sera pas une couture invisible, mais au moins je suis sûre que c'était bien fait, que c'était bien renforcé, parce que ça je me suis galérée. Oh là, franchement plus jamais, hein. Oh, j'oublie l'idée de faire des trucs où il y a des arrondis, hein, parce que là... ça m'avait l'air si simple, mais franchement si simple, pas du tout. Pas du tout, pas à mon niveau. Ou vraiment que je sais que je suis peut-être vraiment nulle à la couture, mais en tout cas... Pouf. Donc j'ai mes 10 animaux morts, pour l'instant, vides, sans... ils sont sur la table de salon, ils vivent là, et je vais commencer à les rembourrer. Voilà, il faut bien que je les finisse, hein, je pense que j'ai fait le plus dur, donc maintenant il ne reste plus que le plus facile à mon sens, donc ça devrait avancer. Je vous avais parlé du pull à peine de Lucienne Tricotte. Il est sorti, il y a un cal en plus qui est lancé par je ne sais plus, je vous mets le nom quelque part. Je vais m'inscrire au cal, comme ça va me motiver à le faire, ça va m'éviter d'essayer de trop le retarder. Je vous rappelle, je le fais dans cette couleur là. Donc mon chéri m'a dit ça c'est pas bleu, c'est vert turquoise. Non, il m'a dit quoi? Non, c'est vert menthe. Mais il y a quand même pas mal de touches de bleu. Et il m'a dit que non, que c'est... Voilà, j'avais bien fait de choisir cette couleur-là et que ça devrait bien m'aller. Moi, je l'aime toujours autant quand je la regarde. Donc là, je me dis, il faut vraiment que je la bobine... Bah, je la bobinonne. N'importe quoi. Que je la bobine et que je fasse l'échantillon. Mais je vais m'inscrire sur le cal, comme ça, je vais y aller et ça sera parfait. Le cal, il commence là. Et il se termine le 31 juillet. Donc voilà, on a de la marge. C'est pas mal. Sinon... j'ai reçu 2 colis laineux, comme ça, pas comme ça. J'ai reçu 2 colis laineux, j'ai participé à un concours sur Instagram qui ne tente à rien n'a rien. J'ai tenté, j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné. En plus j'ai fait gagner ma copine Apolline aussi également, donc j'étais contente voilà, de la faire gagner avec moi. Elle a gagné donc un patron de Marion Knit, si je me dis pas de bêtises. Enfin, bref. Et moi j'ai gagné donc le kit pour faire le châle Marie Lace. Alors je vais vous ouvrir ça, vous aviez, donc voilà. J'ai juste ouvert et j'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore touché la laine. Parce que je pense que la laine, ça va être une tuerie. Je touche pas encore,
Donc, je vous montre. Voilà, c'est le patron que j'ai gagné de ce châle-là. Donc un grand châle tout en dentelle. Donc quand on commande le kit Marie Lace chez Teinture Lurée, on avait... je crois que le patron, il était offert avec... En tout cas, Audrey me l'a envoyé tout comme... me l'a envoyé quoi. C'est vraiment chouette. Ah, voilà, comme ça j'aurais même pas besoin de l'imprimer. Ah, bref, voilà, donc j'ai gagné ceci. Et ça doit être Marion Knit sur Instagram, sur Instagram il me semble. Et donc sur Ravelry, son nom est là. Et j'ai gagné donc les 2 échevaux pour le faire. Oh, c'est tout doux, c'est tout doux. Oh, ah, et la couleur elle est trop belle. Et j'ai gagné donc ces 2 échevaux de Teinture Lurée. Donc je vous en ai déjà parlé parce que j'ai déjà utilisé la Teinture Lurée pour faire mon top. Que je dise pas de bêtises. Maritimo. Ouais. Et donc voilà. Et donc là c'est sa base Mary Kid. Oh, c'est super doux. Ça va être une tuerie. Donc c'est 56% mérino extra fin et 44% de super kid mohair. C'est vraiment chouette. Donc, alors, je sais pas si vous allez le voir, mais elle est, on voit un petit peu, elle est un petit peu poilue. La couleur, alors, de toute façon, moi, parce que moi j'ai sur mon retour, de toute façon après sur l'écran c'est jamais forcément la même chose. Là c'est pas trop mal. C'est un magnifique rose. Je savais pas du tout ce que j'allais avoir comme couleur. Et je m'attendais en fait à avoir peut-être la même chose que ce que Marion a utilisé. Et non, j'ai reçu cela et je suis vraiment contente, c'est trop beau, j'adore, ça va être magnifique. Donc il n'y a plus qu'à faire, c'est le coloris Sunset Lover. Ah, j'aime bien son nom en plus. Donc voilà, il y a 360 mètres pour 100 grammes. Et c'est vraiment très très beau. La couleur elle est magnifique. Ça ira super bien avec mon comment il s'appelle, mon Atyrium. Bon, ça fera peut-être trop ton sur ton. Bon bref, on s'en fiche, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, la couleur elle est vraiment très très belle et je suis vraiment contente. Donc j'ai gagné ça. Donc merci Marion et puis merci Audrey pour ce chouette concours. Hop là. Donc je vous montre. En plus regardez son petit. Elle fête ses 2 ans. Ça fait 2 ans. 3 ans que sa marque elle existe et 2 ans que ce petit mouton trop mignon existe. Regarde, il y a plein de petites cartes, c'est mignon. Oh, j'ai 10% de remise sur ma prochaine commande. Oh, c'est trop bien ça. Merci Audrey si tu passes par là. Ah, ça c'est chouette. Ah, ça c'est chouette. Et les bonnes nouvelles n'arrivant jamais seules, je vous ai parlé de laine de moute que je vais aller voir à Erkiv aux prochaines vacances. Cet été, donc en août. Et elle a très gentiment voulu me proposer... Elle m'a très gentiment voulu... Elle m'a très gentiment proposé de m'offrir un écheveau. Je te remercie encore énormément. Je n'ai pas encore ouvert le colis, je le découvre avec vous. Donc j'ai choisi un coloris et j'ai acheté un autre écheveau qui, voilà, pour aller avec, pour faire un châle bicolore. Donc déjà, par contre j'ai déjà regardé un petit peu ce que j'avais eu. Il y a eu des bonbons, des bananes. J'adore les bananes, j'adore tout ce qui est sucré, franchement, j'adore. J'adore, donc voilà, je suis vraiment contente. Oh, c'est trop mignon. Regardez, avec 2 petits marqueurs. En plus, le rose, là, il brille, il est très très chouette. Et un sachet de thé derrière. Et puis sa petite carte. C'est vraiment trop mignon. Et voilà comment c'est présenté dans du papier de soie. Et j'avais pas encore ouvert. Fait main avec amour, spécialement pour vous. Oh, c'est trop beau. Ah là là, c'est magnifique. C'est trop trop beau. Ah mais regarde. Bon, je suis restée dans mes couleurs. Hein. Oh, regardez. C'est super beau. C'est vraiment magnifique. Donc moi voilà, je lui avais demandé Miss Claudine. C'est celui-ci. Donc avec plein de speckles. Vous avez la bonne couleur là. Enfin, toujours aussi bien. Là dans mon retour c'est assez bon. Et là c'est Miss Carabouille. J'adore son nom. Et voilà, moi ce que j'aime... un caramel comme je les aime. Un caramel de Bretagne. C'est trop bon le caramel de la Bretagne. Et donc voilà, en fait on retrouve, alors, on retrouve là des speckles ici. On va plus par ici.
Oui, bah c'est ça. Donc là, on a des speckles en fait de Miss Carabouche, donc ils vont, je pense, aller... Oh, la lumière, elle arrête pas de changer. Ils vont aller super bien ensemble. Donc merci encore à toi pour ce très joli cadeau. Et puis voilà, tous les deux vont partir dans un châle. Je pense fortement faire un châle de Nadia. J'adore les châles de Nadia. Je lui avais acheté l'an dernier à sa promo. Elle fait toujours une promo anniversaire au mois de juin, quand c'est son anniversaire de designeuse. Et je crois que l'an dernier j'ai acheté tous les châles anniversaire qu'elle avait fait, parce que j'en avais fait qu'un ou deux je crois, et donc je vais utiliser ces deux laines là pour faire un châle à Nadia. Donc ça va être donc un châle à Nadia, je vais y arriver hein, décidément, en bicolore, et puis donc celui-là ça sera le châle de Marion que j'ai gagné, donc en uni. Ça va être vraiment chouette. Voilà. Mais alors quand est-ce que tout ça va être fait, ça c'est autre chose, hein. On reviendra dessus plus tard. On reviendra dessus plus tard. Mais voilà. C'est contente. Donc voilà, j'ai gagné... C'est chouette hein, de gagner à des concours, on ne gagne pas souvent, mais quand on gagne, on est content. Donc voilà, bah, c'était les petits blablas que j'avais à vous dire aujourd'hui pour finir cet épisode de vlog. Je crois que je vous ai tout dit. Ah, je vous ai pas encore montré. J'ai commencé le doudou pour le doudou bébé que je fais, hein. Donc c'est un doudou au tricot, un carré où il y a un trou dedans pour pouvoir le faire passer dans un anneau. Je découvre ce que c'est que de devoir écrire un patron, essayer d'être clair, mais moi voilà, je me suis dit, j'ai vu ce que c'était quoi. En plus moi mes notes, j'ai commencé en français, j'ai fini mes notes en anglais, je me suis dit je suis incorrigible parce que je trouvais ça plus simple de prendre mes notes en anglais. Mais bon voilà, j'ai commencé à faire le doudou et je rédige en même temps, comme ça vous aurez le tuto. Et puis j'utilise le petit marqueur que Bobine de fil aiguille m'avait offert pour marquer donc l'endroit. Ça par exemple je l'ai précisé dans mon patron. Voilà, parce que là en fait au départ pour différencier l'endroit de l'envers j'ai mis ce petit progress keeper là. Comme ça là je sais que je suis sur le devant. C'est plus facile pour se repérer parce que il n'y a pas grand chose qui différencie l'avant le devant de l'arrière sur ce petit doudou. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je m'en vais tricoter un petit peu ma marinière pour... voilà, j'ai un tout petit peu de temps devant moi avant d'aller récupérer les garçons à l'école. Donc je vais tricoter un tout petit peu et puis... je vais finir le montage de cet épisode pour que vous l'ayez demain. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!